Alors, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Nos pas de Gauguin, avec un nouvel invité, Thibaut, qui est un pâtissier avec un parcours très atypique et très inspirant. Donc, l'idée, Thibaut, c'est que tu nous expliques ton parcours, tes projets actuels et un peu voilà, tes objectifs du moment. Comme tous les invités, on va partir du début. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu d'où tu viens? Eh ben écoute, moi du coup je m'appelle Thibaut. J'ai commencé par des études de STAPS, donc sciences du sport. Donc j'ai fait ma licence là-dedans. Après je suis parti en nutrition, en recherche clinique. J'ai fait mon master dedans. Et sur ma dernière année de master, je me suis découvert une passion pour la pâtisserie, mais vraiment, je sais pas, pour Noël, j'ai commencé à faire une bûche et je me suis dit mais c'est incroyable en fait la pâtisserie. J'avais jamais essayé avant. Et du coup, je suis parti dedans à fond. Vraiment, je faisais plus que ça. Dès que je rentrais de cours, j'étais dans les fourneaux H24. Et du coup, 1 an et demi après avoir commencé, du coup, j'ai été contacté par le meilleur pâtissier. Ils ont un peu pas des chasseurs de tête, mais des gens qui scrutent en fait les gens sur les réseaux et qui essayent de trouver des profils qui correspondent à ce qu'ils attendent. La première année, je finissais mon stage de master, du coup j'ai refusé parce que les études d'abord, et quand tu es à ta 5e année d'études, tu as quand même envie de finir et Ouais. d'avoir quelque chose à toi. Donc j'ai refusé, et puis j'étais pas vraiment, j'accrochais pas spécialement avec, j'aimais bien l'émission, mais je regardais pas spécialement et j'accrochais pas trop avec ce milieu télévisuel où c'était très visuel, où c'était des épreuves un petit peu. Scénarisé. C'est ça, exactement. Et surtout avec des épreuves qui étaient plus visuelles que pâtissières. Tu vois. On n'était Ok. pas sur du dessert à l'assiette, sur des trucs ultra raffinés. Et du coup, j'ai mis du temps quand même avant d'adhérer à l'idée et avant de trouver ça plutôt cool. Et au final, j'ai bien fait de le faire. Là, on est en quelle année? C'était il y a 2 ans. Ok. Il y a 2 ans, et quand ils m'ont contacté, ça devait être il y a 2 ans et demi, parce qu'ils contactent en fin d'année généralement. Donc, tu as commencé la pâtisserie il y a 4 ans, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et ton année et demie, en fait, tu fais de la pâtisserie chez toi, tu Ouais. commences à poster sur Instagram, tu as déjà des Alors, clients. je commence à poster que en story, Ok. parce que je trouvais que c'était prétentieux d'avoir un compte Instagram, tu vois. C'est un peu une idée bête, mais je trouvais que j'avais pas le niveau, l'expérience ou quoi pour avoir un vrai compte et pour faire un peu mon influenceur. Et du coup, je postais que en story. Donc, je passais des heures à faire des belles stories, des petites flèches, etc. Mais c'était que éphémère en fait, parce qu'il y avait que ça. Et petit à petit, en fait, si tu veux, j'ai commencé la pâtisserie, je me suis mis dedans à fond, comme si, pas comme si ma vie en dépendait, mais comme si je voulais faire le mieux de ce que je pouvais, Hmm. apprendre le plus vite. Enfin, je prenais des notes, je regardais toutes les émissions, je notais toutes les recettes, toutes les associations, etc. Je suis vraiment parti en. J'avais pas envie d'en faire ma vie, mais il y avait un truc au fond de moi qui me disait, si tu le fais, il faut vraiment le faire à fond. Tu avais une passion et un côté aussi projet entrepreneurial où tu te disais qu'il y avait. Justement pas en fait. Jusqu'à ce que je fasse l'émission, c'était vraiment une passion, mais qui me prenait tous mes jours fériés, enfin Ok. tout. Mais j'avais jamais réfléchi à ce que j'allais en faire plus tard. Et tu avais un boulot à côté au début, parce que comment tu vivais J'étais encore étudiant en fait. T'as quel âge là aujourd'hui? 26. T'as 26 ans, 26, donc c'est à ça. l'époque, tu as 22, 23. C'est ça. Et j'étais du coup, comme je te disais, en dernière année de master. Ok. Et du coup là, je me préparais plutôt à travailler en laboratoire, j'étais plutôt sur un doctorat. Et si tu veux, ça En laboratoire de quoi? laboratoire nutrition. Ok. Nutrition humaine, nutrition Donc, clinique, tu as fait des etc. stages en entreprise dans ce domaine. Alors, j'ai fait un stage à l'hôpital, au CHU de Montpellier, Ok. exactement, qui m'a beaucoup plu, en recherche clinique, etc. Et du coup, si tu veux, ça faisait 5 ans que j'étais dans mon master, donc j'avais vraiment ce truc de me dire, ça fait 5 ans que j'étudie ce domaine, c'est pour faire quelque chose. Je vais pas tout lâcher, et quand bien même je lâcherais tout, se lancer comme ça dans la pâtisserie, il faut trouver un axe, tu vois. Soit tu passes le CAP, tu travailles en boutique, et se lancer tout seul comme ça, sans rien, c'est un peu compliqué. Du coup, ça m'était même jamais venu à l'esprit. Et après, en ayant fait le meilleur pâtissier, du coup, je me suis dit, en fait, je me vois faire rien d'autre plus tard que de la pâtisserie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Sans toutefois travailler en boutique, parce que c'est des métiers quand même qui sont à part. Mais Et j'avais cette passion, et je savais que je voulais faire que ça. Je savais pas exactement comment, mais je savais que c'était ça. Ok. Et t'es passionné de quoi? T'aimes les pâtisseries, toi, à titre personnel? T'es un Alors, déjà, gourmand ouais. sur les pâtisseries? T'aimes procurer du plaisir aux gens? En fait, j'ai toujours été gourmand. Quand j'étais petit, j'étais un peu plus qu'en surpoids, parce que vraiment j'abusais du sucre, mais c'était Un peu compliqué. plus qu'en surpoids. T'étais J'étais très très corpulent, gros. ouais. Ouais, Ok. ouais, ouais.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là, tu es un athlète aujourd'hui. J'ai découvert le sport Ouais. entre-temps. Ok. Mais en fait, si tu veux, ça a toujours été un gros problème pour moi d'arriver à me restreindre et de me limiter dans ce que je mangeais. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué, mais je me bats un peu pour limiter. Mais j'ai toujours été ultra gourmand, ça c'est sûr, mais j'ai jamais pensé à faire ce que je mangeais. Ok. Et en fait, avec la passion de la pâtisserie, du coup, j'ai découvert cette passion de la rigueur, de la création, Mm. de faire des recettes toujours un peu plus affinées, d'essayer de trouver le truc parfait, l'accord un peu exceptionnel, Tu es etc. exigeant, quoi. C'est ça. Un peu trop, c'est sûr. Parce que je peux passer 3 heures à faire une déco de Non, gâteau ou un truc Très qui me bien va dans la pas. pâtisserie par rapport au métier. Tu C'est vois, nous, ça. on a des métiers de boulanger chez nous. On voit bien que c'est pas les mêmes profils et entre guillemets, les pâtissiers, ils sont beaucoup plus fins dans ce qu'ils font et dans leur exécution Oui, qu'un c'est ça. boulanger. Oui. Les gens que le boulanger, c'est un peu le métier de bourrin. Et boulanger, c'est un métier de bourrin. C'est vrai. Mais en même temps, après, tu Mais c'est très as une bien. production qui est différente et qui est, voilà, quand tu as une pâte de 20 kilos à sortir du pétrin, c'est compliqué. Mais ouais, mais à tel point que des fois, ça me bouffe des heures pour des trucs qui, au final, ont très peu d'importance, mais juste que je sais pas faire autrement. Ok. Donc, des fois, c'est un peu chronophage. Je me souviens plus si j'avais lu ça ou entendu ça dans une de tes précédentes interviews où tu disais que en fait tu étais obligé de te restreindre sur le fait de manger des pâtisseries. Vu que tu mangeais des pâtisseries en journée, le soir tu mangeais un yaourt aux amandes ou avec des fruits. Ouais. Et je me souviens plus dans quel média tu as dit ça. Ouais, J'ai trouvé ça effectivement, ouais. marrant. Donc tu es quand même gourmand, mais tu fais très gaffe à ton alimentation et à ta ligne, quoi. C'est ça. Bah, avant d'être passionné de pâtisserie, j'étais aussi passionné de sport et de nutrition. Donc, c'est quelque chose que je connais, que je sais faire. Et puis bon, quand tu fais du sport, bah, à un moment donné, tu n'as pas envie de prendre 15 kilos. En plus, je fais du street workout, donc c'est une discipline au poids du corps. Donc, si tu veux, plus tu es lourd, Hmm. plus c'est dur. Et surtout, j'ai fait du judo pendant 15 ans en compétition. Et Ok. du coup, le judo, c'est un endroit où tu as tes catégories de poids, comme en boxe, MMA. Et du coup, j'ai toujours dû faire des régimes pour rentrer dans mes catégories. Donc, depuis que j'ai 6 ou 7 ans, je pense, j'ai cette habitude de faire des régimes pour essayer de maintenir un poids, Ok. etc. Donc, Ouais, ça avant m'a ta pas trop changé. compétition, tu dois peser, je sais pas, 70 kilos. Voilà, c'est La ça. veille, tu pèses 72 et tu... Exactement. Et des fois, c'est 5-6 kilos en plus que tu dois perdre dans la semaine, etc. C'est Hmm. assez, voilà. Donc ça, j'ai toujours eu plus ou moins l'habitude de le faire. Et du coup, maintenant, comme je pâtisse tous les jours et que je suis gourmand, je suis obligé de goûter. Je Ah goûte bah ouais. une fois, 2 fois, 3 fois, mais pas que parce qu'il faut goûter. Parce que j'arrive pas à m'arrêter. Et quand il y a de la nourriture, je suis obligé de l'ingérer. Hmm. Tu vois. Et du coup, j'essaye d'équilibrer un petit peu et de limiter, de faire du sport. Ok. Donc voilà, tu as choisi une voie de passion, tu es un passionné. Tu vois, moi j'avais entendu une interview de Cyril Lignac, mais il y a assez longtemps, qui disait qu'il faisait de la pâtisserie pour draguer les filles. Tu vois, j'ai trouvé ça hyper drôle. Ouais. Il offrait des pâtisseries en fait en soirée et en fait ça lui faisait une différenciation par rapport aux autres gars, etc. C'est vrai que t'amènes rarement un ragoût d'agneau, un truc comme ça, à une Ah, soirée. elle va Ouais. pas kiffer, la nana, Ouais, ça ouais. c'est sûr. Ok, et donc aujourd'hui, ton activité, c'est quoi? Tu te qualifies de pâtissier influenceur, enfin, comment t'aimerais que les gens ils te décrivent ou comment tu te décris? Alors moi, à titre personnel, c'est pâtissier. Parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux faire et que je fais de la pâtisserie. Officiellement, j'ai pas de CAP. Donc il y en a qui te diront t'es pas pâtissier si t'as pas de CAP, etc. Hmm. Officiellement, je suis pâtissier et créateur de contenu dans le sens où, enfin, déjà l'influence, il y a un terme un peu péjoratif de tous les gens qui font de la télé-réalité, etc. Ça peut être mal Je perçu. suis d'accord. Et surtout, là, il y a une vraie volonté d'ajouter de la valeur à ton contenu. Je me filme pas pour raconter ma journée juste pour la raconter. Ça m'arrive en story de mettre quelques trucs pour Ouais, tu fais voilà, pas de vidéo pour dans la partager. douche où tu décris une marque de shampoing pour Voilà, la c'est vendre, ça. quoi. Hmm. Sur chaque vidéo et sur chaque contenu, je fais pas juste une pub. Je fais une création d'un gâteau, d'une recette qu'on élabore avec la marque, avec les produits, etc. pour mettre en avant ce produit-là, mais il y a une création derrière. Donc c'est pour ça qu'on parle de création de contenu, Ok. c'est qu'il y a une valeur ajoutée à tout ce que tu fais et que t'es pas juste une affiche publicitaire Ok. et tu fais du contenu un peu plus vite. Et ça, c'est intéressant qu'on en parle parce que je pense que ça peut intéresser tous les pâtissiers qui travaillent avec la plateforme Bakerstaff et même toute notre audience. Je pense que c'est un milieu qu'on connaît pas de l'intérieur. Toi, aujourd'hui, ton quotidien, c'est faire des vidéos, échanger avec des marques, construire un scénario, le proposer en vidéo pour, instruire les gens potentiellement sur des nouvelles recettes ou tu vois, que les particuliers ou qu'un pâtissier puisse refaire ses pâtisseries chez lui. Mhm. Et aussi pour promouvoir des marques, c'est ça? C'est ça, exactement. Généralement, l'avantage qu'on a dans l'influence, c'est que quand les marques te contactent,
c'est qu'elles ont aimé ton profil, qu'elles aiment ton univers. Ok. Et du coup, souvent, tu as plus ou moins le champ libre pour faire ce que tu veux parce qu'ils ont envie que tu crées comme tu as l'habitude de le faire avec leurs produits. Donc en fait, il y a des Ils te marques qui laissent sont champ un peu libre plus ou ils te donnent un pointilleuses. cahier des charges précis? Alors ça dépend. 90% du temps, c'est ils nous disent on veut que tu fasses un gâteau avec ça, tu nous fais ce que tu veux, les saveurs que tu veux, tu tournes comme tu veux, etc. Ok. Ils nous disent garde ta personnalité parce que le but, c'est que les gens ils te suivent parce qu'ils aiment ce que tu fais. Hmm. Il faut qu'ils aiment de la même façon, mais avec nos produits. Ok. Donc en fait, 90% c'est ça. Il y a des marques qui sont un peu plus pointilleuses, notamment quand c'est pour leur contenu perso. C'est-à-dire que c'est pas toi qui postes, mais c'est juste eux qui vont poster, qui vont le diffuser en interne, etc. Et dans ce cas-là, là, c'est ça, il y a un cahier des charges, on coécrit un script. On se dit, tant de secondes, on va faire ça, tant de secondes, on va faire ça. La vidéo va durer tant de secondes. Et des fois, ça peut arriver que ça prenne 1, 2, 3 semaines. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'y arrive pas, ou les attentes n'étaient pas, Hmm. on n'était pas calés. Et du coup, on affine, et puis après, Beaucoup de finit par gens faire. pensent que la création de contenu, ça prend, tu vois, une vidéo d'une minute, tu mets 1 heure à faire. Ouais. Moi-même, j'étais le premier à penser ça, mais en fait, pas du tout. Tu mets du temps pour écrire un scénario, pour prendre des prises, tu mets énormément de temps. C'est ça. C'est un peu. Après, moi, je fais beaucoup de trompe-l'œil, d'entremails, etc. Donc maintenant, en plus, je le fais à plein temps, donc j'arrive à le faire en 2 jours. Certaines vidéos, j'arrive à les faire dans la journée. Mais après, tu rajoutes le temps de montage, tu rajoutes le temps de photo, les retouches photos. En amont, tu as des fois plus d'1 mois de discussion pour essayer de trouver ce que tu vas vraiment faire. La réception des produits, les trucs, les stories qui vont avec, etc. Donc, si tu englobes tout, ça prend quand même un certain temps. Et ça, c'est toi qui gères tout ton process de A à Z, Ouais. réception du cahier des charges, négo même des prix avec Ouais. les marques. C'est ça. T'as pas d'agent. Parce que, comme la pâtisserie, je suis très pointilleux et j'aime bien tout faire de A à Z. Ouais. Là, c'est ma vie, c'est mon métier, c'est tout ce que tu veux. J'ai envie déjà de parler avec la personne pour échanger. Ça permet aussi de garder des contacts, de nouer des feelings avec des gens. C'est plus facile aussi pour négocier que quand tu passes par un intermédiaire. Ça simplifie tout dans le sens où ça accélère les processus, parce qu'on passe pas par une personne qui envoie un mail, qui te renvoie, faut répondre, etc. Et surtout, je peux en vouloir à personne. Et C'est-à-dire t'es que, autonome, tu voilà, gères ton c'est ça. temps, t'as pas de je fais les salarié. factures, les trucs, les machins. Et même, ça permet de créer des contacts pour faire un peu de récurrence avec Ouais. tes marques. Exactement. Et quand tu t'entends bien avec des personnes, ils reviendront aussi plus facilement vers toi parce qu'il y a, au-delà de la création de contenu, il y a ce contact Ok. humain et on se comprend, on arrive à savoir ce que l'autre veut et du coup, c'est un peu plus rapide de bosser avec. Tu parles pas avec le patron de la marque, tu parles avec je sais pas, Non, alors du soit- marketing. C'est ça. Alors, soit c'est des marques qui le font en interne et ils ont une division pour ça. Généralement, c'est les gros groupes, ils le font en interne parce qu'ils ont les moyens de le faire. Ou alors, sinon, la plupart même, je pense plus de 90% du temps, c'est une boîte de pub, de marketing annexe et qui parle Ok. avec le patron. Et c'est pour ça que déjà entre eux, il y a un intermédiaire. Donc, si toi, tu rajoutes un agent, Ouais. la marque donne une consigne à sa société. La société, elle contacte ton agent de contact, tu lui réponds. Enfin, du coup, ça prend 2 Ouais, semaines. tu perds des infos ouais, c'est en ça. plus. Ok. Et donc, pour bien comprendre, parce que moi, tu vois, il y a certains posts, j'ai regardé ton compte Instagram, je te suis, etc. Il y a certains posts où je me dis, putain, j'aimerais bien acheter cette pâtisserie. Il y a des particuliers qui te font des messages sur Instagram où ils te bien disent, sûr. est-ce qu'on peut acheter? Bien sûr. Et tu dis quoi? Non. Non, dis parce non. que légalement, je peux pas. Parce que c'est pas mon métier aussi. En fait, généralement, on a l'impression que pâtisserie, c'est pâtisserie. On a l'impression qu'un mec qui travaille en boutique et un mec qui est chez lui qui fait des vidéos, on se dit, ils sont deux pâtissiers, ils font pareil. Tu vois. Et souvent, on les met un peu Ah non, en t'as un concurrence. aspect légal qui fait que si t'as pas le diplôme, tu peux pas exercer, Voilà. pas vendre des produits à un particulier. Exactement. Et même si tu enlèves l'aspect légal, parce qu'à la limite, tu peux le faire pour quelques personnes. Enfin, je le fais, tu vois, pour des amis, Ouais. la famille proche, etc. Mais surtout parce que c'est pas mon métier et j'ai pas envie non plus de prendre l'argent de quelqu'un qui fait ça pour gagner sa vie. Tu vois. Moi, j'ai une autre source de revenus qui est la collaboration. Ok. Je vais pas aller piquer des clients Je comprends. à des pâtissiers qui, en plus, ont pas les mêmes contraintes de temps, ni d'ingrédients, ni de conservation, etc. Et donc, c'est aussi des. Enfin, tu vois, la concurrence, elle est forcément déloyale. Ok. Parce que toi, si tu fais un gâteau pas rentable, tu gagnes pas ta vie là-dessus. Mm. Donc, tu peux mettre 3 kilos de pistache par gâteau. Le pâtissier, la plupart du temps, ils peuvent pas le faire. Mm. Et du coup, tu as une concurrence, pour le coup, qui est déloyale et qui est pas. Et donc, se raisonnée. projeter dans un. Alors, tu vas nous parler après de tes objectifs et de ton développement. Mais moi, je me positionne, je me mets à ta place et je me dis, ok, tes produits ils sont super beaux. Tu as quand même une attractivité. Tu as créé une marque, en fait, Thibaut. Aujourd'hui, c'est un peu une marque.
tu vois, ton compte Instagram, tu vois? Non, mais Oui, oui, non, alors mais tu es pas oui, bien encore sûr. à l'image de Cédric Grolet et Oui, cetera, oui. mais je pense que tu peux enfin, on est sur des enjeux où enfin, pour moi, tu as quand même une marque. Les gens qui te suivent, ils te suivent parce que c'est toi et pas Oui, ouais, ouais, bien quelqu'un sûr. d'autre. Est-ce que, tu vois, créer des boutiques physiques, tu l'as en tête? Alors je l'ai en tête, mais pas pour l'instant parce que pour moi la boutique c'est vraiment l'accomplissement d'un truc, c'est vraiment le comment dire? C'est l'aboutissement d'une expérience, d'une maturité que tu as Mmh, acquis avec l'expérience et cetera. Moi ça fait 4 ans que je pâtisse. qui te laisse un peu le temps, quoi? Ouais, et si tu veux, j'ai pas encore la prétention de dire, je suis suffisamment calé dans le domaine pour vous proposer mes pâtisseries à la vente, pour vous proposer mon univers et cetera. Donc pour moi, c'est un truc qui se fera, mais qui se fera dans des années et des OK. années, quand je sentirai que c'est le moment et que j'ai la maturité et Ouais. la capacité de le faire. Et tu as un mentor, dans la production? Enfin, un pâtissier qui te coach Non, non, du tout. ou tu es un self-made man, pur, quoi? Ouais, oui, ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, Pur autodidacte? après, en vrai, on a la fin. On a toujours l'impression que c'est quelque chose d'énorme, etc. En vrai, à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, Internet, les livres, tout ce que Ouais. tu veux, en fait, si tu es un peu obstiné et que tu as du temps, parce qu'effectivement, il faut avoir du temps pour le faire, quand tu as, quand tu 4 enfants, c'est différent. Mais si tu as du temps et que tu es un peu obstiné, tu as une source d'information Mmh. qui est infinie. Enfin, entre l'IA, l'Internet, les réseaux sociaux, etc. Il Tu suffit utilises, de. l'IA dans Voilà. ton business ou pas? Ça m'arrive, mais ça marche jamais. Donc ça m'énerve un peu. Pour la création de contenu, ça? Non, non, alors la création de contenu, non, parce que ça, pour le coup, j'aime bien le faire. J'aime bien le faire. Ouais, Mais des fois, je sais pas, pour des pour des idées, ouais. associations, des fois, il te faut, je sais pas, là, on est jury dans un concours dans le Limousin et on fait une masterclass et du coup, on nous avait demandé de créer donc un trompe-l'œil. Enfin, un trompe-l'œil de pommes du Limousin, parce que c'est une pomme AOP de OK. là-bas. Et du coup, il me fallait une spécialité du Limousin. Et si tu tapes sur Internet, ils te sortent que les plats salés, etc. C'est assez mal fichu. Et du coup, bah là, pour le coup, un petit coup à ChatGPT, qu'est-ce qui pousse dans le Limousin, qu'est-ce qu'on vend beaucoup dans le Limousin, etc. Ça te permet de donner des idées et Mmh. après, toi, tu fais le reste. Parce que bah, il n'est pas pâtissier, donc souvent, c'est un peu à côté de la plaque. Mais pour des inspirations, des associations de saveurs, etc., ça aide pas mal. Maintenant, ils peuvent te sortir des images, plutôt bien faites en plus, Ouais, ouais, ouais. depuis, je sais pas, une semaine ou 2, je crois, Ouais, ouais. Bah, ça, pareil, j'ai déjà essayé. Souvent, ils te mettent un citron avec des yeux au milieu de l'assiette. Enfin, Ouais, ouais. c'est voilà. C'est bien Mm, pour, nous, on avait regardé pour des campagnes de ouais. communication où tu as même les affiches de films. En fait, tu peux Oui, jouer très oui, facilement et te sort des affiches de films incroyables avec ta tête en acteur, alors que tu pas du tout acteur, mais il ouais, te ça, fait c'est des assez bien fait, ouais. simulations incroyables. Ouais. Et peut-être que dans quelques mois, ils te sortiront, tu te diras, «OK, fais-moi un mix avec, je sais pas, de la papaye et de l'orange Oui, tout à fait. et tel type de pâtisserie» et il te sort des Ouais, propositions ouais. peut-être. Après, j'aime bien aussi garder enfin, c'est quand même de C'est le côté l'artisanat, créatif, ouais. c'est ça. Et quand tu sors un gâteau, si c'est quelqu'un qui te l'a soufflé, si c'est ChatGPT qui te l'a synthétisé, bon, tu peux être fier parce que tu l'as réalisé, mais tu as perdu cet Mmh. aspect un peu créatif et c'est pas comme ça que tu trouveras ta prochaine idée tout Mmh seul, quoi. et globalement, enfin, ChatGPT, c'est pas forcément fait pour être créatif, c'est fait pour, tu vois, Oui, voilà. te synthétiser des données. Du coup, ouais, là, tu focus sur quoi en ce moment? Créer un maximum de contenu, faire un maximum de partenariats, c'est quoi un peu, bah, tu vois, tes objectifs? Alors en ce moment, la création de contenu, ça c'est toujours. Après ça dépend moins de moi parce que enfin, c'est jamais moi qui démarche, c'est les marques qui me contactent, donc ça dépend de la demande. Et tu as beaucoup de demandes? C'est Heu quoi, un par semaine, tous les jours? Ouais, ouais, un par semaine, ouais, à peu près. Un par semaine, il y en a après des fois qui aboutissent pas, des fois les campagnes sont repoussées, des Mmh. fois on n'arrive pas à se mettre d'accord, du coup enfin, je C'est préfère quoi ne pas le faire. la collab la plus insolite que tu fait? Tu vois, avec, il y a quasiment, tu aurais jamais cru que tu allais signer une collab comme ça? Ah, en termes de prestige, tu veux dire? Ou de prestige ou même de, tu vois, Heu, Bonne question. J'ai une très mauvaise mémoire pour faire un faudrait que je check sur mon Instagram pour trouver. peut-être on en refera un et peut-être, dans un an, Ouais, peut-être on ouais, aura ouais. une. Mais je sais que j'ai déjà eu des demandes insolites, je sais pas, des paquets de saucisses, en trompe-l'œil, des trucs comme ça, et du coup, bah, je me pose des limites parce que, bah, il faut que ça Tu reste quand as même de la refusé, ouais? pâtisserie. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais et ça, enfin, on parlait de l'entrepreneuriat, ça, c'est une partie qui est très difficile parce que c'est ton seul salaire. Enfin, Ouais, tu peux bien avoir sûr. d'autres trucs, mais je veux dire, Super dur de c'est ça. refuser du business. Et en fait, les collabs, c'est ce qui fait que je peux payer mon loyer, que je peux me nourrir, etc. Parce que c'est ce qui paye, on va dire, à 90%.
Et à côté, tu peux faire des trucs. Bon, tu vois, des masterclass, des ventes, des trucs comme ça. Mais ça, c'est peu rémunéré. Tu as beaucoup de frais derrière. Et du coup, c'est pas ça qui te fait vivre. Et du coup, quand tu as une collab et qu'on te propose, je sais pas, 1000, 2000, 3000 euros pour faire un truc, et que c'est un truc qui correspond pas à tes valeurs, et ben d'un côté, avec toi-même, tu te dis, bah, jamais de la vie, je peux faire ça. Mais d'un autre côté, est-ce que tu as vraiment envie de cracher sur 3000 euros et peut-être pas avoir de salaire ce Ouais, mois-ci, ouais. tu vois? C'est très dur, mais c'est bien Et tu vois, de résister c'est ça. à la Alors tentation. après, c'est plus facile. Moi, ça va, j'ai suffisamment de collabs. Donc, si tu veux, je peux faire le tri et je peux refuser celles qui Hmm. ne correspondent pas à ce que je fais. Après, si tu en as, je sais pas, une tous les 3 mois et qu'une fois tous les 3 mois, bah, c'est un truc un peu bizarre, Non, mais bah, t'as il y a un moment raison de donné, il refuser une faut. collab Oui, pour oui, faire des mais bien sûr, saucisses en trompe-l'œil. bien sûr, bien sûr. Tu Mais dégrades ton après, image. je veux dire que c'est pour défendre un peu ceux qui le font parce qu'il y en a qui ont aussi peu de collabs et du coup qui Ils ont peuvent besoin de pas bouffer, se ouais. refuser de faire ça, tu vois. Donc ça, c'est pas toujours facile de se dire est-ce que je suis prêt à le faire pour ça ou pas. Hmm. Voilà. Non, mais ça m'étonne pas. Enfin, nous, dans notre activité, on refuse aussi des opportunités. Ou même, je te prends un exemple, on a refusé de recruter un commercial Ouais. qui était un super élément dynamique, etc. Donc nous, ça nous aurait rapporté du chiffre d'affaires et on aurait été rentable sur cette partie-là. Par contre, c'était pas le bon moment. Donc du coup, tu refuses un truc qui est forcément positif pour la société, mais pas au bon moment. Et donc, forcément, quand tu refuses un collaborateur, il va trouver autre chose, donc tu Ouais. recrutes jamais. Et c'était très dur, tu vois, de refuser un commercial qui va venir et développer ton business. Et on a eu enfin, je suis convaincu qu'on a eu raison de le faire. Mais des exemples comme ça, il y en Ouais, a c'est plein ça. dans plein de secteurs d'activité. Juste, quand tu es arrivé, tu avais un sac du Ritz. Tu Ouais. as fait quoi juste avant là? Tu étais en Alors là, masterclass, c'est ça? ouais, c'est ça. Mais alors là, bah, alors pour la première fois, parce que d'habitude on est du coup de l'autre côté, c'est nous qui donnons les cours. Je dis nous parce que je le fais souvent avec Émilie, ma copine. Ouais. Et du coup là, on a participé à une masterclass pour voir comment ça se passait, l'organisation, etc. Et en juin, le 21, on va donner nous cette masterclass au Ritz. Et du coup, comme c'est quand même un lieu assez prestigieux, ils voulaient s'assurer qu'on soit bien raccord sur la façon dont les cours se déroulent, qu'on soit plus à l'aise avec les lieux, etc. Et Ok. qu'on ne soit pas là à chercher un peu les fouets, les marises, etc. Et du coup, donc là, on a fait l'atelier ce matin, et ça permet aussi de se mettre à la place de celui qui écoute, et du coup d'être un meilleur Quand tu fais un professeur. atelier, il y a combien de personnes Entre 8 et 10. qui 8, sont 10, issues 12. de 12, ça fait un peu quel. trop, mais entre 8 et 10. Ils sont en école, pas en école, ils veulent juste. Tout. Tout. Il y a le jeune étudiant qui est passionné de pâtisserie, qui fait ça chez lui, qui a envie de progresser. Il y a la mère de famille qui fait des pâtisseries le week-end. Trop bien. Et voilà, il y a des pâtissiers des fois qui viennent. Ça nous est déjà arrivé deux, trois fois des pâtissiers de boutique qui, soit ils venaient parce que le patron, il avait une demande du patron, fait beaucoup de trompe-l'œil. Le patron, il voulait qu'il se perfectionne un peu en trompe-l'œil. Et du coup, ils sont venus regarder parce que c'est pas les mêmes process de fabrication, etc. C'est un domaine un peu à part. Ou sinon, soit parce qu'ils étaient curieux de voir comment on faisait ça. Donc il y a vraiment pour le coup de tout. De tout. Et ça, c'est la première fois que tu fais ça avec un hôtel de luxe ou Ouais, t'avais déjà ouais, ouais, ouais. J'ai déjà fait pas mal de masterclass. J'en refais une ce week-end d'ailleurs chez Aurélien Cohen à Agnières. Voilà, mais souvent c'est soit chez des pâtissiers, soit dans des petites structures. On l'a fait chez Sophia Bakery, qui est un centre de formation, où c'était sur 2 jours. Là, c'était vraiment une grosse formation très complète. Mais hôtel comme ça, ouais, c'est la première fois. Et il y a des boulangers qui te demandent d'intervenir dans leur boulangerie pour former leurs pâtissiers? Non, 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 non. Jamais. Alors, j'ai déjà eu des demandes, mais c'était pour des restaurants. Ok. Parce que souvent en restauration, soit t'as pas un pâtissier à plein temps, soit c'est le cuisinier qui fait un peu de Hmm. pâtisserie, etc. Boulanger, beaucoup moins parce que. Alors déjà, c'est assez fermé parce que pour eux, tu sais, c'est vraiment le monde professionnel, et des fois, il y a un petit peu cette frontière de on va pas engager un mec qui a pas de diplôme pour les aider. Et de Ok. l'autre côté, c'est que si tu veux, nous, on a la créativité, on a tout ce que tu veux, le pochage, le truc, le machin, mais on n'a pas cette logique et de rentabilité et de production. Et du coup, organiser une production, organiser 300, 400, 500 gâteaux, Hmm. c'est autre chose que simplement le faire. Ah bah, déjà, Donc la pour eux, c'est différence. plus rentable de prendre quelqu'un qui sait faire et la prod, et l'organisation, et les matières premières et les trucs, plutôt que de prendre un mec qui va juste apporter la créativité. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Déjà, nous, on voit une énorme différence entre la pâtisserie en restauration et la pâtisserie boulangère. Ouais. C'est pas les mêmes enjeux de production. Exactement. Et Mais- tu dis souvent du coup, tu parles de toi et Émilie, c'est ça? Oui, pardon, oui. Émilie, Moi, c'est ta c'est ma compagne? copine, c'est ça. Ok. C'est Et du ma coup, vous êtes associés dans votre boîte?
Non, du tout, du tout. Chacun sa boîte. Dès le début, on s'est mis d'accord qu'on voulait chacun notre truc, parce que la pâtisserie, ça touche quand même pas mal à la créativité, un peu à ta sensibilité, ce que t'aimes pas. C'est très personnel, c'est ton univers. Et alors, on est d'accord sur certains points, mais il y a certains points où on n'a pas tout à fait, on met pas les mêmes curseurs au même niveau. Et du coup, dès le début, on s'est dit qu'on voulait faire chacun de notre côté. Hmm. On fait des trucs ensemble. Tu vois, par exemple, tu vois, le Ritz, on nous a proposé les deux en même temps, parce qu'on, voilà. Mais si jamais il y en a un qui a une opportunité comme ça, qui est quand même assez exceptionnelle, forcément, l'autre, enfin, on prend l'autre avec nous. Voilà. Ouais. Mais du coup, là, les collabs, on les fait seuls, parce que là, pour le coup, c'est déjà assez compliqué à réfléchir seul. Donc, si en plus tu dois te mettre d'accord avec quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué. Et voilà, on essaie quand même pas mal de Non, séparer. mais c'est cool. En plus, vous êtes 2 solopreneurs, entre guillemets. Ouais. Et parfois, tu as un peu le sentiment de solitude quand tu es Mais solopreneur. voilà. Et ça, c'est Tu l'avantage partages qu'on a les de mêmes fou, enjeux. ouais. Et même, ou alors tu bosses beaucoup. Ouais. Et si tu accompagnes les salariés et qu'elle bosse beaucoup Mais moins, ouais, bah, elle comprend pas. Alors que là, c'est ça. vous avez le même On rythme. on Quoi. se lève ensemble, on se couche ensemble. Voilà. Et vous avez aussi Mais- pas mal de liberté. Si tu me Ouais. dis que une grosse partie de ton chiffre d'affaires, c'est ton contenu et tes formations, Ouais. ça te donne pas mal de. Bon, c'est des contraintes. Parce que toi, tu n'habites pas sur Paris. Tu es dans le sud, c'est ça? Non, alors moi, je suis à la frontière de Genève. Ah, tu es à la Mais frontière de Genève. côté France. Mais T'es à la où? T'es à frontière. Almas De l'autre côté du lac. Pagex. Ok. Tu connais pas, mais. Ah, moi, j'ai vécu c'est 4 pas ans en loin Suisse. d'Annas. Ah ouais. Ouais. Où ça en Suisse? Alors, j'ai vécu à Genève. Ok. Et après, j'ai vécu à Saint-Julien-en-Genevois. Vraiment, de ma fenêtre, je voyais Ah oui, la donc, ouais, frontière. côté France, ouais, ok. C'est la douane suisse. Ouais, c'est 40 minutes de là-bas à peu près. J'ai beaucoup aimé, moi, Voilà. cette région. Du coup, tu vois, tu fais beaucoup de sport là-bas. Ouais. Bah, alors moi, je suis très peu sport de glisse, nature, ok. etc. J'adore la rando, mais tous les sports glisse et tout. Ok. Est-ce que tu as le moyen. ski quand même qui est vachement proche Ouais, mais tous mes potes partent au ski H24 et, tu vas pas avec et eux? moi, j'y vais pas. Tu fais de la pâtisserie le week-end, quoi. Ils essayent de me tirer, mais j'ai pas cédé encore. Et donc, ouais, donc du coup, quand tes clients, quand tu as une mission à faire au Ritz, Ouais. tu prends le train, 3-4 heures, Voilà. et tu fais la journée et tu rentres le soir. C'est ça, ou alors on est logé, ou alors on doit se loger. Chez au Après, Ritz, ça t'as dépend. une chambre au-dessus. Non, mais on sait pas encore où on va être logé là. Mais Devant eux, une chambre. pour le coup, ils vont nous loger. Mais on sait pas si ça va être au Ritz ou s'ils vont nous prendre un truc à côté. Bon, ils vont te mettre un truc bien, c'est sûr. Normalement, oui. Tout est très carré et tu vois que l'organisation est. C'est un palace, quoi. Ouais, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Mais sinon, ouais, on vient quasiment. Dès qu'on a un truc à faire, c'est quasiment tout le temps à Paris. Donc on vient, mais tu vois, tu profites beaucoup plus de Paris quand tu vis pas tout le temps. C'est-à-dire que le bruit, les odeurs, le monde, le métro et tout, tu le fais 2-3 fois par mois, ça va. Et tu vois, là, tu viens à Paris, il y a un grand soleil, c'est incroyable, tu as plein de trucs à faire, etc. Donc tu profites beaucoup plus quand tu vis pas à l'année. Oui, et après, voilà, si Paris a des avantages et des inconvénients. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont que les inconvénients, il y en a qui ont que les avantages. Et c'est sûr que si tu vis à Paris à plein temps, tu as des moments où tu pètes les plombs. C'est humain, quoi. Mais là, tu vois, pour C'est essayer intense. parce que du coup, on est quand même amené à bouger pas mal. Bah, après, c'est Paris, c'est Lyon, c'est le Limousin, enfin, on fait un peu le tour du monde. Que France? France, Belgique et Suisse. Que francophone, ouais. Voilà, oui, francophone. Dubaï, t'as un peu d'opportunités Non. Monaco, mais ça s'est pas fait. Et sinon, non, c'est surtout francophone. Surtout francophone. Mais du coup, pour essayer de limiter un peu les déplacements, là, du coup, on est en train de monter des formations en ligne pour que les gens ils aient le même avantage que dans les masterclass qu'on fait, mais qu'on ne soit pas obligé, parce que tu vois, la masterclass, tu es obligé de venir, de prendre ta nuit d'hôtel, de prendre ton train, toi, ça te prend 3-4 jours, l'organisation, les matières premières, etc. Tu peux pas tout dire parce que tu as des temps qui sont limités. Et du coup, là, pour essayer de pallier à ça, et là, pour le coup, on s'est mis ensemble sur ce projet, parce que c'est un truc qu'on voulait faire vraiment les deux. Et du coup, on a sorti cette formation en ligne pour que les gens, ils puissent, comme s'ils faisaient des masterclass avec nous un peu partout, et qu'on puisse vraiment les accompagner, répondre aux questions, etc. Et du coup, ça va nous permettre de bouger un petit peu moins, et d'avoir aussi moins de frais annexes liés aux masterclass. Et du coup, tu te formes beaucoup sur, par exemple, ton projet de faire des masterclass en ligne. Ça nécessite quand même beaucoup de compétences digitales. Tu te formes, qui fait le site internet, qui fait la promotion, la communication? Et nous. Et donc, tout. Mais on se forme pas. Parce que Stab, si t'apprennent pas... Non, du tout. Non. Alors, Amy, elle a fait des études en relations publiques, com et tout, donc elle a un peu ses notions, sans être professionnelle non plus. Et du coup, on essaie toujours de se débrouiller pour, tu vois, là, par exemple, le site internet.
On était passé par un prestataire, on avait commencé à faire le site, ça nous avait pris un temps fou, etc. Au final, on ne l'avait pas utilisé. Donc, on s'est dit, bah écoute, ça, on laisse tomber. Et là, par exemple, on est sur Podia, qui permet d'héberger les formations, de te faire le site. Enfin, tout est pris en Ok. charge. Et du coup, tu as juste à faire de la mise en page. T'as Trop pas bien. besoin de C'est crypter, comme etc. un Wix, mais pour Exactement, les formations en c'est ligne. ça. Et pour le coup, c'est vraiment fait pour héberger tes formations et ils font quasiment que ça. Tu as les trucs d'emailing automatique et tout, donc c'est vraiment bien. bien fait. Donc tu vois, à chaque fois, on essaie de trouver des alternatives quand on n'a pas les compétences pour le faire sans avoir besoin de déléguer ou avoir besoin de prendre quelqu'un d'autre. Et puis après, Ok. bon, pour le montage vidéo, tu te débrouilles, tu regardes un peu des tutos. Ok. Les appareils photo, c'est pareil. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes fort en Instagram. Vous avez du coup la partie masterclass en ligne. Ouais. Est-ce que vous développez autre chose? Alors, j'ai pas été voir, mais est-ce que vous développez par exemple TikTok, qui pour nous, c'est vraiment, on voit les multiples de sociétés, c'est une terre d'opportunités, quoi. Ouais. Tu peux faire un nombre de vues, un nombre de followers incroyable. Exactement. T'es sur Je suis TikTok? sur Insta et TikTok, ouais. Et c'est quoi lequel est le plus gros? T'as combien de TikTok. gens qui te suivent sur Instagram et sur TikTok? Insta, c'est 97 000 quasiment. Tu vas bientôt faire un post avec les 100. Les 5 000, ouais. Ça, je fais pas, mais je sais pas, j'ai jamais aimé faire ce genre de truc. De Youpi concours 100K followers. Ah ouais. Enfin, Il y a beaucoup de y a gens des qui trucs le comme font, ça ouais. qui me gênent un peu à faire, mais je trouve pas ça gênant de le voir, mais je me sens pas toujours. Enfin, j'aime pas trop Pas faire très- l'influenceur non plus. J'ai tu vois. compris. J'essaye de garder le côté pâtissier. Et sur TikTok, on est 180 000 quasiment, je crois. Et donc, comme T'as tu commencé disais, après TikTok. Enfin, t'as commencé j'ai Insta et après TikTok. Ouais, c'est ça. Mais C'est TikTok, fou. ça peut monter beaucoup plus vite. Et surtout, alors, autant Insta, je poste une fois par semaine. Ouais. TikTok, je poste une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Du coup, c'est une fréquence de post qui est aussi beaucoup plus élevée, qui demande aussi beaucoup plus de travail parce que faut faire les vidéos et tout. Et c'est pas les mêmes posts. C'est-à-dire que si tu fais un post sur Insta, tu fais pas forcément le même sur TikTok. Ouais, alors les vidéos, je garde les mêmes. Ok. Sauf que TikTok, c'est des vidéos d'1 minute, un peu plus d'1 minute. Du coup, quand elles sont plus courtes, je fais en sorte de les rallonger pour TikTok. Et après TikTok, je mets tous les tutos derrière. Donc, c'est-à-dire que, en fait, il fallait que je poste régulièrement. Mais un gâteau, ça me prend 2-3 jours à faire, petite journée à monter, etc. J'avais pas la capacité de poster tous les jours parce que je pouvais pas créer autant de contenu. Et du coup, j'ai cherché une solution pour pouvoir poster tout le temps. Et en l'occurrence, les tutos pour un gâteau. Donc, du coup, je filme plus de trucs parce que je filme toutes mes prépas. Même si je sais que je vais pas les montrer, je sais qu'elles vont aller sur TikTok. Et du coup, pour une vidéo d'entremets, je peux faire 4 ou 5 tutos derrière. Et du coup, un gâteau, ça me fait la semaine entière. Je poste une fois par semaine. Et du coup, TikTok, je peux l'alimenter une fois tous les 2 jours sans souci, quoi. Hyper intéressant. Donc, Est-ce que l'idée, c'est aussi que nos clients boulangers, pâtissiers, en fait, ils aient un peu des conseils sur la partie réseau, Ouais. là où tu es très fort. C'est quoi le conseil que tu donnerais à nos clients qui ont une boulangerie-pâtisserie sur leur présence sur les réseaux, notamment sur Instagram? Tu vois, la boulangerie qui a son compte classique, parce que maintenant tout le monde a un compte, Ouais. qui a fait ses photos, mais qui veut avoir un peu plus d'audience et entre guillemets percer, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? tout bêtement, les réels, déjà. Plus que les photos. Parce qu'une photo, même si la photo est belle, etc., ta photo, elle peut pas percer, entre guillemets. Et elle peut pas toucher 3, 4, 5 millions de personnes. Alors que le réel, il peut. Et même si le réel est pas super bien filmé, qu'il est pas super bien monté, il y a des fois, tu comprends pas pourquoi il y a des vidéos qui explosent. Si tu n'essayes pas, tu le sauras jamais. Ouais. Et du coup, c'est déjà d'amorcer la création, même si c'est pas parfait. Et en fait, même nous, on s'en rend compte, hein, les posts qui prennent le plus de temps à créer, c'est jamais ceux qui font le plus de vues. J'ai fait il y a pas longtemps là, un dinosaure au chocolat, ça m'a pris 4 jours plein, c'était une galère pas possible. J'ai fait 150 000 vues. On a fait une vidéo pour notre anniversaire où on soufflait une bougie, on a fait 2 millions. Voilà. D'un côté, ça te prend 30 secondes, de l'autre côté, ça t'a pris 4 jours. Du coup, c'est vraiment pas les. Et en plus, ça te rapporte des abonnés. Hein. C'est ça le pire. Ouais, et les marques, elles regardent quand même ton ouais, c'est ça. Et il y a nombre des de choses vues qu'elles par tombent rapport à ton ouais, nombre c'est de ça. likes, Exactement. ton nombre de fois. Donc déjà, de followers. juste commencer à créer. L'avantage qu'ils ont en pâtisserie, c'est que ils ont des gros volumes. Et du coup, c'est intéressant à regarder. C'est marrant de voir des énormes cuves de mousse au chocolat, c'est marrant de voir des énormes prépas de biscuits. Là où à la maison, comme on en fait souvent, qu'il y a en eux, il faut les manger et qu'on ne veut pas gaspiller non plus, on réduit les quantités le plus possible pour pas gaspiller trop de matières premières. En boutique, ils ont cette production constante. Donc en fait, il suffirait limite de... Tout n'est pas Instagram, mais il suffit de poser une caméra devant soi, tu te filmes en train de faire ce que tu fais, et voilà. Et en fait, il y a cette répétitivité et cette quantité qui fait que, tu vois, les vidéos de Cédric Grolet, il fait pas 5 grammes il pèse pas 5 grammes dans un petit récipient. Il prend toujours les plus gros récipients, les plus gros trucs, des énormes sachets de farine, etc.
Et du coup, en boutique, ils ont cet avantage de ça augmente le côté food porn et ça augmente la viralité et l'attrait que peuvent Mm. avoir les gens pour la vidéo. Ils peuvent même faire des lives, en fait, tu vois, où ils posent la caméra. Ouais, bah, ça se fait souvent d'ailleurs. Surtout sur TikTok parce que Mm. c'est plus adapté. Mais bon, Ça leur prend pas beaucoup de temps, quoi. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le patron qui a une boulangerie-pâtisserie, on l'a dit, il fait beaucoup de Ouais. volume, il a pas le temps, il a des gros enjeux, enfin, il a des gros enjeux un peu partout. Ouais. Donc, du coup, l'idée, c'est de lui proposer l'idée la plus concrète et la plus tu vois, applicable jour 1. Ouais. Et c'est vrai que poser le téléphone, se filmer, faire un reel, c'est une bonne idée. Peut-être faire. Moi, j'avais vu un Italien qui faisait des sandwichs, je sais plus, à Rome ou dans une Ouais. ville italienne. Et en fait, il se filmait, il faisait des lives en faisant des Ouais. sandwichs avec de la mortadelle, de la burrata. Il mettait une grosse burrata avec de l'huile de. Tu vois, il faisait un truc, mais vraiment un peu en mode food porn. Ouais. Et effectivement, il avait des chiffres hallucinants Ah oui. sur un truc où il filmait en train de faire des sandwichs. C'est ça. Et surtout enfin, tu vois, souvent les gens se lancent pas parce qu'ils pensent qu'il faut des compétences en montage, en trucs, en machin. En fait, ce qu'il faut vraiment, c'est juste, moi, toutes mes vidéos, 100% de mes vidéos, je les monte sur CapCut, c'est gratuit. T'as aucun... CapCut, c'est ça? Ouais. Ok. C'est le truc qui est avec TikTok, mais vraiment, c'est Ouais. logiciel le plus bête de la Terre, hein. Tu prends tes trucs, tu les coupes, tu les mets bout à bout, c'est fini, t'as ta vidéo. Tu filmes à l'iPhone, même pas en 4K, rien du tout, parce que de toute façon, quand tu postes, tu dégrades en qualité. Donc, t'es en 1080p, vraiment le truc de base. Ouais. Tu poses ton téléphone. À la limite, t'achètes un trépied parce que sinon, c'est un peu pénible. Mais un trépied, ça coûte quoi? 30, 50 Ouais, euros? c'est ça. Et puis même, tu vois, moi, quand je fais des plans de près, j'ai un vieux pot, en plus, qui est tout pété, faut que je le change. Un vieux mixeur qui traînait. Je le prends, ou je mets dans des tasses ou des trucs comme ça. Je superpose pour faire plus ou moins de hauteur. J'ai pas de petit trépied, en fait. Mais il faut que je prenne le temps d'en acheter un. Mais si tu veux, même sans matériel, vraiment, tu le poses sur un paquet de farine, sur un truc. Enfin, vraiment, il suffit de rien du tout. Mm. Et voilà. Après, il faut avoir le temps un petit peu de faire le montage, le temps de se prendre la main. Mais une fois que tu as chopé le truc, en 1 heure, tu as fait ta vidéo. Tu fais ça le soir vite fait. Et pour ce que ça peut te rapporter derrière, je Ouais, pense que pour c'est ceux un qui bon nous écoutent, investissement. c'est hyper intéressant. Donc, pas beaucoup d'investissement. Ouais. Faut juste passer le pas de vouloir se montrer un peu à la caméra et, entre guillemets, le regard des autres, on s'en fout. Et encore que, il y en a qui filment que leurs mains et ça va très bien, hein. Ouais, mais je trouve que c'est quand même bien Bah, d'avoir. oui, on est d'accord. Surtout tu- pour la pâtisserie, parce que tu Bah t'identifies ouais. un peu à la personne. Mais si jamais, je sais pas, tu n'as vraiment pas envie de montrer ta tête pour diverses raisons, tu Ouais. peux aussi. Enfin, il y en a plein qui le font, tu vois. Après, c'est des pâtissiers qui sont souvent déjà connus. Ils n'ont pas besoin de rajouter leur tête dessus et ils filment juste un peu leurs employés. Mais effectivement, c'est une solution aussi qui peut permettre de ne pas être face à la caméra directement. Ok. Bon, merci pour tes conseils. C'est, je pense, intéressant pour tous ceux qui nous écoutent. Tu as écrit un livre Ouais. donc, sur les trompe-l'œil, si je me trompe pas. Ouais. Moi, j'ai un pote qui a écrit un livre. Il me disait que c'était quand même un énorme investissement de temps. Lui, il me le décrit comme une galère finie. Alors, il me donnait un exemple. C'est son livre. Alors, lui, c'est un livre du coup sans illustration, donc Ok. avec beaucoup de textes. Donc, il y a eu une énorme période d'écriture. Pâtisserie. Non, alors lui, il est coach sales. Ok. D'ailleurs, il faudrait que je te mette en relation avec lui parce Ouais. qu'il fait globalement, alors pas comme tu fais, mais il a une grosse audience sur Instagram et sur LinkedIn. Et lui, il vend des formations pour des sales en entreprise qui ont peur de faire de la prospection froide, Ouais. tu sais, peur d'appeler les prospects. Et lui, il arrive et dit bah, C'est la solution. exactement, faites comme ça. Et en fait, il est très très bon là-dedans. Et il a une masterclass en ligne aussi Ok. et qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. Donc peut-être que vous aurez des sujets. Avec plaisir. Mais il me disait que sur son livre, je me souviens plus, il me disait que s'il se vendait à 10 euros, lui touchait 1 euro. C'est ces Il multiples-là est bien ou... payé, hein. Ok, Il est ouais, bien tu vois, payé. ou peut-être 20 euros, mais c'était... En fait, Ouais, il m'expliquait que les- c'était pas si rentable que ça, quoi. Ouais, alors déjà, si tu fais un livre pour l'argent, Ouais. tu Bon, t'iras pas très loin. il m'a exactement Voilà. dit ça, en fait. Généralement, on va dire que tu es payé entre 3 et 9% du prix de vente hors taxe du livre. 9%, c'est plutôt Pierre Hermé, tu vois. Mais Ok. pour te dire que le haut du panier, enfin, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai compris, peut-être on pourra me corriger, mais le haut du panier, tu es à 9-10% max. Donc, pour vraiment des superstars de la pâtisserie. Nous, tu vois, on est à 7% du prix de vente hors taxe. Donc, tu prends les 24 euros, t'enlèves les 5,5% de TVA, t'as ce qui te reste à la fin. Donc, effectivement, sur un livre, je crois qu'on gagne 30 centimes, un truc comme ça. Ok. Voilà.
mais tu le fais parce que les réseaux, c'est bien, mais à un moment donné, tu as envie d'avoir un truc physique, tu vois. Déjà, un truc à partager avec les gens. Tu vois, tu t'invites vraiment chez eux parce qu'ils ont ton livre avec toi, donc ça permet aussi de te rapprocher des gens qui te suivent. Et surtout, ça permet de tout concentrer dans un livre et de pouvoir faire un truc très détaillé. Tu vois, sur les réseaux, bah, bon, tu fais le post vite fait, tu n'as pas le temps de tout écrire. C'est pas non plus le lieu parce que les réseaux, c'est de la consommation ultra rapide. Alors que là, le livre, le mec qui l'achète, tu sais qu'il l'a acheté pour le lire normalement de A à Z. Et tu sais que si tu mets des détails, les détails, ils vont être appréciés, ils vont servir à quelque chose. T'as des retours de gens qui t'ont acheté ton livre ou même qui te suivent sur les réseaux et qui disent putain Thibaut, c'est trop cool ce que tu fais, je t'adore. T'as beaucoup de contacts? Oui. Ouais. Surtout, alors c'est surtout des femmes parce que le milieu de la pâtisserie, c'est surtout des femmes. Mais ouais, très souvent, que ce soit des T'as des femmes qui commentaires. disent oh, t'es super beau aussi. Ouais, ça arrive, mais c'est pas les plus. C'est un peu. C'est pas les plus intéressants. Ouais. Après, tu vois, ça fait toujours plaisir si tu veux, mais je préfère qu'on me dise j'adore tes gâteaux que bon, voilà. Mais ouais, ça arrive, ça fait plaisir et puis ça pousse aussi à continuer. Mais des fois, juste des messages CC, je t'adore. Bon, voilà, tu vois, des fois, c'est vraiment très sommaire, mais bon, ça suffit. Ça suffit. Et effectivement, le fait d'avoir fait le livre, ça permet aussi de te rapprocher un peu des gens, d'offrir un autre truc sous un autre support. Et voilà. Mais pour revenir sur, tu disais que c'était une galère. Alors ça dépend un millier de facteurs, ta maison d'édition, etc. Nous, on a eu la chance de travailler avec Larousse, qui est quand même une grande maison d'édition, donc ils sont plutôt bien organisés, tout est carré, ils savent ce qu'ils font et on passe pas 1000 ans à... Enfin, tu vois, tu parles avec une personne qui s'occupe d'un truc, dès que c'est fini, tu passes à une autre personne, etc. Enfin, c'est vraiment... c'est une progression, tout est ultra carré. Là où on a un peu galéré, effectivement, c'est quand on a fait le shooting du livre, parce qu'on avait on était dans un petit studio parisien de 20 mètres carrés, au début avec une cellule de froid, mais qui était restée en bas. On pouvait pas monter une cellule, ça pèse plus de 100 kilos, donc pour la monter, bon courage. Qui est tombée en panne 15 000 fois, du coup on n'avait plus de cellule de froid, on a dû faire le shooting avec un petit congèle, un peu, les petits congèles vitrine, dans un mini studio avec un mini frigo, avec vraiment une cuisine pas du tout adaptée. Surtout les photos dans ce type de livre, c'est central, quoi. Mais parce que en fait, quand t'es pas dedans, tu te rends pas compte de la masse de travail qu'il y a, et surtout pour les trompe-l'œil. Parce que tous nos trompe-l'œil, on les sculpte à la main, il y a de la couleur, il y a du flocage, donc ça prend de la place et un bruit monstre. On s'était pas trop mis d'accord sur la taille du studio qu'il fallait. Donc bref, ça a été un peu la partie vraiment galère. On s'est fait des journées de 15 heures pendant 2 semaines non-stop. Voilà. Et au final, les photos étaient incroyables. On a réussi à faire tout ce qu'on voulait. On a fait tous les gâteaux. Mais parce qu'aussi, on avait une styliste, une photographe, qui faisait ça depuis je ne vais pas dire trop d'années parce que je ne veux pas les vieillir, mais 20-30 ans facile, et qu'elle était ultra compétente. Donc si tu veux, c'était la galère pour nous. Mais au final, le résultat était largement à la hauteur de nos attentes. Et du coup, quand tu as fini ça, si tu veux, tu relativises un peu sur la galère que ça a été. Tu as passé 2 mauvaises semaines, mais après, tu as ton livre et tu es super content. Tu as eu d'autres galères dans ton business tu vois, des grosses galères où tu t'es dit putain, en fait, je vais faire autre chose? Non, je croise les doigts, mais les collabs se passent à peu près tout le temps bien. J'en ai encore cassé aucune. Comme je te disais, je suis très méthodique, très... Bah, après, c'est aussi ma formation en fait, le fait de faire de la recherche, etc. Quand tu apprends à lire des articles, quand tu apprends à rechercher des informations, ça fait que tu arrives à discriminer les bonnes infos et que du coup, tu apprends à avoir cette rigueur un peu scientifique et que tu peux adapter sur la pâtisserie. Du coup, ce qui fait que quand je fais un truc, je réfléchis vraiment à comment ça va marcher avant de le faire. Et quand je le fais, je sais ce qui va se passer, plus ou moins. Tu es très ingénieur, quoi. Ouais, si tu veux. Mais tu vois, quand je fais je dois faire une boîte, par exemple, ça va être au millimètre près, je vais prendre les mesures, je vais tracer mes patrons, je vais faire mes trucs, et quand je vais faire la boîte, je sais que ça va s'emboîter ici, que la boîte, il y aura des beaux angles droits et que ce sera fini. Et du coup, tu prends plus de temps avant, mais ça t'évite de refaire, ça t'évite de faire des bêtises. Et voilà. Donc, ça t'arrive de démarrer un projet de pâtisserie et de te dire, à la fin, limite, tu le finis même pas parce que tu te dis, ok, ça va être moche, en fait, c'est pas ce que j'avais imaginé. T'as toujours tout fini? Parce que j'ai toujours tout fini, et surtout, il y a toujours moyen de rectifier. Et jusqu'à présent, tout ce que j'ai commencé, je l'ai réussi à le finir comme je voulais. Et parce que, encore une fois, je te parlais de la sculpture en chocolat la dernière fois, c'était vraiment un des plus gros trucs que j'ai fait, parce qu'à la maison, ça demande beaucoup de matières premières et c'est très long, il faut de la couleur, et j'avais pas tout. Si tu veux, avant, j'ai pris les vidéos d'Amour et Guichon, j'en ai pris une 15aine, je les ai toutes enregistrées, je les ai passées à la seconde par seconde pour regarder
quels instruments il avait, comment il faisait ci, comment il faisait ça, dans quel timing, etc. J'ai pris des captures d'écran que j'ai mis sur Google Images pour essayer d'avoir les mêmes références produits, etc. Sauf que des fois, ça marchait pas, donc il fallait Google choper Images, de temps en temps, il se plante. c'est ça, et surtout que les vidéos sont pas très nettes, donc il fallait trouver la bonne image où tu voyais le bon outil. Donc je suis allé chercher sur Leroy Merlin, etc. Quand j'ai commencé, j'avais le bon matos, le bon truc, j'avais réfléchi à tout, et du coup, je me suis pas retrouvé à me dire mince, si j'avais eu ça, ça aurait été quand même plus simple. Tu bosses combien d'heures par semaine Parce que tu me décris des tâches Je sais pas. plus que la moyenne, non? Oui, sûrement, mais bon, après, tu bosses pour toi, donc c'est Ouais. totalement différent, tu te lèves quand tu veux, etc. Mais généralement, je commence à 9h tranquillement, je finis entre 18h et 20h. Souvent, je prends pas de pause du tout, pas de pause repas, parce que quand je suis dedans, je préfère le faire. Des fois, ça finit à 23h, minuit. Comme je te disais pendant le livre, des fois, c'est 15 heures par jour. T'as un bureau ou toutes tes créatures? Non, je fais tout chez moi. Tout chez moi. Okay. Parce que j'aime bien. Et t'as acheté du matos, du coup, en plus, beaucoup de. Matos pâtisserie Ouais. ou pâtisserie, oui, je suis équipé parce que j'en ai besoin pour ce que je fais, en moule, en pistolet à peinture, etc. Mais ça reste que des trucs domestiques. J'ai quasiment aucun équipement professionnel, c'est que des trucs que tu achètes, je sais pas, à Amazon, que tu trouves en magasin. Et après, sinon, pour filmer, j'ai un trépied, mon iPhone et 2 lumières. Pareil, 2 lumières Amazon, c'est basique. Et ton inspiration, du coup, tu la prends d'autres créateurs, ou alors de temps en temps tu te fais des voyages, tu vois, dans d'autres pays pour essayer de voir ce qui se fait ailleurs. Comment tu t'inspires? Alors là, je vais passer pour le mec un peu relou, mais j'évite de pas trop prendre l'avion niveau l'impact carbone, etc. Donc si tu veux, je limite mes voyages à vraiment une vacance où je sais que j'ai envie de le faire. Et surtout Amy, elle me tanne souvent pour qu'on parte, donc on va le faire dans pas longtemps, mais j'essaye vraiment de réduire un peu mes voyages. Souvent je le fais en train, etc. Et si tu veux, comme on est tout le temps à gauche à droite, je pense que tu as déjà pas mal de sources d'inspiration. Et sinon, en vrai, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, où des fois tu te balades en forêt, tu vois une fleur qui est sympa, tu vois une couleur marrante, tu vois une forme qui est... Voilà, et après, si tu as la technique derrière, c'est plus facile de l'adapter en gâteau et de savoir ce que tu peux en faire après. Mais si tu veux, l'inspiration, tu la trouves... C'est vrai que les réseaux sociaux, ça fait beaucoup parce que quand c'est ton métier, que toute la journée tu es dessus, et quand tu scrolles et que chaque publication, c'est des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux, et ben en fait, tu as un flot d'informations continu toute la journée. Et du coup, quand tu réfléchis à un gâteau, tu fais un peu un mélange de tout et il y a forcément des trucs qui te viennent. Voilà. Et là, moi, je fais beaucoup de trompe-l'œil parce que c'est vraiment ce que j'adore le plus. Et du coup, les trompe-l'œil, l'avantage, c'est très long à faire, c'est très technique. Ça oui, tu as une source on a sorti un livre pour que ce soit facile à faire, donc je vais pas trop m'enfoncer. Mais je veux dire, suivant les trompe-l'œil, ça peut être quand même très long. Mais au moins, tu sais ce que tu vas faire. Si tu fais une pomme, ce sera une pomme. Ça aura une forme de pomme, ça aura une couleur de pomme, ça aura un goût de pomme. Et du coup, tu n'as pas besoin de passer 1000 ans à réfléchir à la déco, etc. Du coup, tu as beaucoup de travail en amont pour savoir comment tu vas faire cette pomme. Ouais. Mais si tu veux, ton inspiration, il suffit que tu te balades, tu vois un fruit qui soit au supermarché dans la nature. Ça, je ne l'ai jamais fait, j'aimerais bien le faire. Si tu veux, entre l'idée et la réalisation, ça va très vite. Et tu penses qu'à un moment donné, tu vas sortir du concept de trompe-l'œil ou tu vas pousser... Enfin, tu penses qu'il y a encore beaucoup à pousser sur ce sujet? Je pense qu'il y a beaucoup à faire encore sur le sujet, notamment sur un peu la démocratisation et la dédiabolisation. Tu vois, que les gens puissent en faire à la maison sans se dire il faut des moules, il faut des... nous, on travaille qu'avec des moules demi-sphères, quasiment vraiment le truc le plus basique, on sculpte tout à la main, etc. Donc on essaie vraiment de le simplifier au max. Et ça, je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire de ce côté-là. Ça fonctionne déjà sur les retours suite à l'achat de ton livre et tu vois, ils suivent tes recettes, ils te disent en fait j'ai réussi très facilement. Tu as déjà eu des retours comme ça? Ouais, il y en a énormément qui le refont. La pomme, c'est le plus facile, donc c'est vraiment celui qu'on reçoit le plus. Il y en a qui se débrouillent incroyablement bien, même plus que ce qu'on pensait. Parce qu'il y a quand même un laps entre j'essaye de l'expliquer facilement et les gens le comprennent. Et du coup, au début, on s'était dit, on est peut-être peut-être allé un peu loin. Voilà. Et l'exemple que je prends souvent, c'est que tu vois, dans le livre, pour réaliser certains trucs, on utilise un compresseur et un pistolet à peinture pour faire un flocage et pour faire une espèce de pot d'agrumes ou alors un relief de biscuits, etc. Un compresseur, tu l'achètes n'importe quel magasin. Un pistolet, ça se trouve sur Internet. Pour 100 €, tu es équipé et tu fais tous les flocages de toutes les couleurs. Ça, nous, on l'utilise. Mais tout le monde l'a pas à la maison. C'est un investissement financier, ça prend pas trop de place, mais voilà, il faut le faire. Et du coup, on s'est dit, nous, si on l'utilise, on va le mettre dans le livre et on va leur expliquer comment l'utiliser. Du coup, on l'a mis.
Et après l'avoir mis, on s'est dit, mais jamais de la vie, les gens, ils vont l'acheter. Enfin, Ah ouais, ok. ils vont se dire, qu'est-ce que je vais foutre avec un Je vais l'utiliser une compresseur, fois et je ça vais fait du l'acheter. bruit, ouais, c'est ça. Et en fait, surtout à Noël, on a reçu énormément de messages de gens qui m'ont envoyé des photos. Ils me disaient, super, j'ai reçu mon compresseur, j'ai reçu mon pistolet à peinture, c'est super, ou qui nous reposent des questions, savoir comment l'utiliser. Et en fait, les gens se sont vraiment pris au jeu et ils essayent vraiment de le faire au max. Et tu vois, en plus, pour limiter ça, on avait mis des steps un peu dans le livre. On a tout classé par ordre de difficulté. Et pour chaque recette, dès qu'il y a un matériel trop spécifique, on l'exclut de la recette, on fait la recette normale, et après on met un pour aller plus loin, et là-dedans on dit si jamais vous avez ça ou que vous voulez investir, vous pouvez faire ça, et là le résultat sera parfait. Et tu vois, on a mis des steps comme ça tout le long, et en fait il y a plein de gens en fait, qui choisissent le step le plus difficile et qui le font quand même. Ok. Et du coup, je pense que là-dessus, il y a encore à faire. Et en plus, bah, tu vois que les trompe-l'œil, maintenant, t'en vois quasiment partout. T'en vois pas mal dans les boulangeries maintenant. Ouais, c'est ça. Bon, après, on perd un peu le côté trompe-l'œil, parce que maintenant, tu sais, il y a des moules pour tout. Donc, Ouais. tu moules, tu démoules, t'augmentes de 3 euros ton prix de vente. Et voilà. Donc là encore, il y a aussi un travail de comprendre que c'est bien de faire un truc très visuel, mais que si tu le construis différemment d'un entremets, ou que tu mets pas de. C'est pas stratifié, t'as pas de biscuits, de croustillants d'insert, etc. Au final, t'as un truc très beau, t'as de la purée à l'intérieur et tu vas pas très loin. Hmm. Et donc là aussi, il y a un gros travail pour que les gens ils arrivent à comprendre que c'est bien de faire un très beau gâteau parce que les gens vont venir l'acheter, mais que si tu le réfléchis pas et que tu le construis pas comme un entremets et que tu l'équilibres pas, parce que tu as des formes C'est pas particulières, bon, ouais. c'est pas bon et surtout tu as payé plus cher pour un moule différent en fait. Et maintenant, les clients Et sont tellement exigeants que c'est ça. faut que ce soit beau, bon. Puis en plus avec les réseaux, Au tu bon manges un mauvais prix, truc, tu ouais. fais 3 stories derrière, c'est fini. Enfin, au bon prix, les Donc, gens maintenant, ils sont prêts quand même à mettre Ouais. enfin, ils mettent des investissements dans la pâtisserie. On peut pas appeler ça investissement, mais des dépenses, plaisirs qui sont beaucoup plus importantes qu'il y a quelques années, quoi. Ouais. Mais effectivement, nous, on a des demandes de pâtissiers avec des précisions sur les trompe-l'œil. Ah ouais. Qu'on n'avait pas du tout avant. Et depuis peu, Qui on vous en a demandent quoi, des pâtissiers qui se sont formés au trompe-l'œil qui ou... nous demandent des pâtissiers que pour faire des trompe-l'œil. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, alors c'est rare, mais on en a. Ah ouais. Tu vois, et Trop drôle. c'est assez drôle. Non, mais c'est juste des pâtisseries qui avaient un pâtissier et en fait ils avaient une super gamme de trompe-l'œil. Ouais. Super gamme, je pense. Je sais pas si on peut la comparer à la tienne ou pas, mais en tout cas qui, Ouais, bah qui après, faisait des trompe-l'œil. Voilà. Ouais. Et le pâtissier est parti, il était en arrêt, il est parti en vacances ou autre. Ouais. Ils ont plus de pâtissier, ils ont une gamme qui marche et les clients viennent pour ça. Mhm. Bah, tu Ouais, vois, et ils nous du coup, il demandent un faut pâtissier continuer, ouais, c'est ça. qui sait en faire, quoi. C'est ça. Et tu vois, encore une fois, quand je te parlais de la démocratisation, c'est même dans le milieu professionnel, c'est au final le trompe-l'œil, c'est pas. Enfin, si tu sais faire un entremets, tu sais faire un trompe-l'œil. Il y a quelques petites techniques, Faut être formé. subtilités ou trucs comme ça en plus, mais si tu veux, n'importe quel pâtissier peut le faire. C'est pas un truc incroyable. Suffit de prendre le temps, suffit de réfléchir, suffit de vouloir bien le faire aussi. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on voit maintenant, c'est des trompe-l'œil qui ressemblent vachement à une poire, qui ont vaguement la couleur d'une poire, qui ont juste été moulés, donc qui se ressemblent un peu tous pareil. Et du coup, en fait, tu perds le truc du trompe-l'œil parce que, en fait, un trompe-l'œil, soit tu le fais, il est très bien et tu le mets en vente et tout va bien. Mais en fait, soit tu fais juste une pâtisserie, tu fais un super beau pochage, tu as une très belle pâtisserie, tu auras la même construction à l'intérieur. Et voilà. Si tu fais un semi-trompe-l'œil juste pour dire on fait des trompe-l'œil et voilà, si tu veux, les gens ils goûtent, ils sont déçus. Non, mais si tu le fais, il faut le faire bien, quoi. Voilà, et moi, tu vois, très souvent, on me dit ah ouais, moi j'ai goûté le trompe-l'œil, franchement, j'aime pas. Je dis mais comment ça, t'as goûté le trompe-l'œil? T'as goûté quel trompe-l'œil, dans quelle pâtisserie, avec comme quel si tu truc dis à j'ai goûté l'intérieur? un flan, il était pas bon, donc tous les flans ils sont pas bons, quoi. Voilà, c'est ça. Et encore quand même, le trompe-l'œil, tu mets ce que tu veux à l'intérieur, si tu veux. Donc le trompe-l'œil, c'est pas la pâtisserie, c'est un type de pâtisserie. Mais si tu veux, tu peux avoir une poire à la pomme, une pomme à la poire, tu peux avoir des poires mal construites, des poires bien construites. Enfin, les gens ils comprennent que c'est pas j'ai mangé un trompe-l'œil, c'est j'ai mangé un trompe-l'œil dans cette pâtisserie avec tel goût. C'est clair. Bon, écoute, Thibaut, c'était hyper inspirant sur ton parcours. Je trouve que tu as pas mal de liberté dans ton travail et dans la façon dont tu l'exerces. C'est l'avantage. C'est assez cool d'entendre quelqu'un qui réussit et qui a aussi ce côté, tu vois, où il peut laisser libre à sa créativité et même entreprendre dans des choses qui n'ont pas été, faites avant ou alors très peu faites, notamment sur la masterclass en ligne. Tu vois, tu fais des formations. Enfin, on sent que tu me parlais de ta passion, mais là, tu y vis vraiment de façon... Enfin, c'est un vrai projet entrepreneurial très inspirant. J'espère que ça a inspiré tous ceux qui nous ont écoutés sur faire des posts, faire des investissements en temps, se filmer, partager sur Instagram, TikTok, c'est très intéressant. Donc, je pense qu'on a créé un contenu de qualité. Écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. Tu nous tiendras au courant? Bah, merci beaucoup, ouais, avec plaisir.
Et puis voilà, après, si jamais les gens ont des questions, n'hésitez pas. Ouais, Je c'est quoi réponds ton toujours. Instagram? C'est Thibaut, sans L, Ouais. HIBAUT, tiré du bas, LMP12. Et je réponds généralement à tout le monde. Voilà. Parce que Bon, bah voilà. si c'est pour parler pâtisserie, je réponds à n'importe quelle heure. Parfait. Bon, bah à très Voilà. bientôt. Merci à tous. Merci Thibaut. Merci.